Question numéro 70. L'homme, la femme et l'incarnation. Question posée par Oksana de France. Bonjour. J'ai bien fini la lecture de votre livre, à relire encore et encore, beaucoup d'informations à intégrer. Il y a une question parmi d'autres que j'aimerais vous poser. Après la séparation de l'unité de vie en homme et en femme, l'être commence une longue série d'incarnations dans des corps de sexes différents. Qu'est-ce qui se passe quand le même être, esprit plus âme, s'incarne dans le corps masculin et ensuite dans un corps féminin et vice-versa ? Est-ce que l'humain devient femme quand il s'incarne dans un corps féminin et homme quand il s'incarne dans un corps masculin ? Ou s'il garde toujours sa nature profonde, homme ou femme, malgré le sexe du corps qu'il habite ? Et s'il reste une femme dans un corps masculin et l'inverse ? Quel est le sens d'incarnation dans un corps du sexe opposé ? Je vous remercie par avance. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour Oksana. La réponse à vos questions est simple et complexe à la fois. La logique humaine ne peut pas accéder au réel de la réponse, mais la vibration pré-personnelle dans l'ego y donne accès. Je vous résume la situation. Au niveau du plan supramental ou universel, le masculin est toujours fondamentalement uni au féminin dans les différents couples cosmiques qui font partie de ce plan de conscience. Un jour, l'énergie de plusieurs couples cosmiques s'est diffractée, d'où l'émergence de l'énergie de l'homme et de la femme sur le plan surmental, la séparation du yin et du yang. Dans la religion chrétienne, ce phénomène est considéré comme étant le début de la chute de Lucifer. Pour chaque couple cosmique diffracté, nous nous retrouvons donc avec un esprit masculin et un esprit féminin sur le plan surmental. Dans un multivers donné, chaque être a un positionnement qui dépend de l'observateur. Si on regarde d'un premier point de vue, l'individu peut être dans un positionnement d'incarnation masculine, cercle en bas de la fleur de vie, et dans un second point de vue, il peut être dans un positionnement d'incarnation féminine en haut de la fleur de vie. Cela dit, un troisième regard nous laisserait voir qu'il ne s'agit pas d'un être humain incarné, mais d'un esprit, et ainsi de suite. Les corps distincts de l'homme et de la femme dépendent donc du point de vue de l'observateur sur la forme, autrement dit, dans quel univers se situe l'observateur. Si l'observateur se situait sur le plan supramental, il arriverait à la conclusion que chacun est homme et femme à la fois, mais aussi chacun est esprit, âme, esprit universel, âme universelle, etc. Chacune de ces réalités figure dans un univers différent qui crée l'aspect multidimensionnel de l'être humain intégral. Pour prendre conscience de la réalité fractale et perméable des univers et des multivers, il faut être entré dans le réel de ses origines de vie. Enfin, du point de vue de l'ego qui habite une ligne de temps donnée, son esprit est toujours soit féminin ou masculin. Il est donc toujours soit homme ou femme, d'une incarnation à l'autre. Certes, il peut arriver qu'un esprit masculin intègre un corps féminin ou l'inverse. Cela se produit pour que l'ego parvienne à se définir au-delà de la forme matérielle perçue, au plaisir. Ce texte provient du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.